C'est dans le cadre d'une meilleure implication de la plateforme multi-acteurs de l'agriculture écologique biologique en Afrique de l'Ouest qu'un atelier de lancement du projet Centre de connaissances en agriculture biologique en Afrique de l'Ouest s'est tenu dans la cité du Rail. Dorit Fonbirem, chef de ce projet, a annoncé mardi à Thiès, lors d'un séminaire, que l'Allemagne, BMZGIS, investirait plus de 10 milliards de francs CFA, 16 millions d'euros, et permettrait ainsi le financement du projet destiné à la promotion de l'agriculture biologique en Afrique. Cette politique de productivité basée sur les intrants chimiques, les populations de la zone ouest africaine sont confrontées à des maladies telles que le diabète, la tension, etc. Ils vivent dans une situation d'autodestruction. Et comme le suicide collectif n'est pas permis, il y a une explosion du mouvement paysan autonome déterminé à s'engager dans la lutte pour un changement du système de production lié à la restauration des sols et de leur fertilité, mais aussi à la protection de l'environnement. Bonjour, mon nom est Dorit Fonbirem, je travaille pour la coopération allemande pour un projet qui s'appelle Centre de connaissances en agriculture biologique en Afrique. Donc, c'est-à-dire le projet intervient en Afrique et dans des différentes régions en Afrique. Ici, on est en Afrique de l'Ouest. Donc, dans chaque région, il y aura un pôle de connaissances en agriculture biologique qui sera mis en œuvre à travers nos structures partenaires. Ici, donc en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal qui a été choisi, identifié comme pays principal pour accueillir cette pôle de connaissances, ensemble avec nos structures partenaires qui sont ici, la FENAP, l'Agricole Afrique et Endapronat. Voilà, donc il y a un partenariat étroit avec ces structures. Eh bien, le pôle, comme c'est un pôle régional de connaissances en agriculture biologique, va aussi inclure des structures partenaires dans d'autres pays de la sous-région. L'agriculture biologique, c'est un ensemble de systèmes qui utilisent que des moyens qui sont bons pour la nature, les personnes, les animaux et les systèmes globalement. C'est un système d'agriculture qui prend en compte l'ensemble des écosystèmes et c'est un système d'agriculture qui vise le renforcement de l'ensemble des dispositifs autour de cette agriculture-là, autour de cette activité-là. Donc ce projet KCOA a pour objectif, premièrement, de renforcer et d'identifier les connaissances endogènes en matière d'agriculture biologique qui existent au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest et enfin de les diffuser pour que tout le monde puisse avoir accès à ces connaissances endogènes et scientifiques en rapport avec l'agriculture biologique. Et l'extrait que nous gérons au niveau de la FENAP, au-delà de ce qu'a dit les gens de Endapronat, en l'occurrence CARFA, qui a présenté l'extrait A. Pour l'extrait B, nous avons principalement deux activités. Et deux activités en rapport avec cette diffusion des connaissances en agriculture biologique. La première activité, c'est une activité de formation. Donc nous allons, à travers ce projet et à travers l'extrait B de ce projet, former 1000 formateurs à travers l'Afrique de l'Ouest. Ces 1000 formateurs ou duplicateurs vont à leur tour former chacun 50 personnes, ce qui nous donnera au total 50 000 personnes formées en agriculture biologique d'ici la fin de ce projet. C'est ça qui donne à ce projet toute son importance, parce qu'imaginez, dans un domaine aussi pointu que l'agriculture biologique, qu'on ait 50 000 personnes formées à travers l'Afrique de l'Ouest, on est sûr que les gens seront capables de faire, d'appliquer et d'utiliser l'agriculture biologique pour le rayonnement de cette forme d'agriculture, mais aussi pour le développement durable au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'extrait A traite de la capitalisation des connaissances. Permettez-moi de m'attarder sur cette question-là. Quand on parle de connaissances, il s'agit de connaissances endogènes, c'est-à-dire des connaissances qui existent auprès des producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique avant même l'introduction des intrants chimiques. Aujourd'hui, malgré la sensibilisation que nous faisons,
il y a plus de producteurs qui utilisent des intrants chimiques avec les effets que nous savons, alors qu'en Afrique, particulièrement, nos populations ont toujours trouvé des solutions naturelles et biologiques aux problèmes de nourriture. Pourquoi c'est important de travailler sur ce projet, sur cette question-là? C'est parce que nous savions déjà résoudre les problèmes de qualité, de quantité, de conservation sur toute la chaîne de valeur. La production sans intrants chimiques a toujours garanti à l'Afrique une bonne production. Aujourd'hui, les techniques de conservation, vous savez que la modernisation est arrivée récemment, mais les Africains avaient des solutions pour conserver. Je vous donne un exemple, vous allez dans le ferlo. Les mamans qui ont du lait, vous savez comme le lait est sensible. Pour le conserver, ce qu'elles faisaient, elles trouvaient un espace sec dans le sol. Elles le balayaient proprement, en pleine chaleur, elles versent le lait directement sur le sol. Et le lait ayant un facteur coagulisant, le lait se coagule. Après, elles ramassent les plaques qu'elles gardent dans des bassines, dans des sacs. Quand la période de disette arrive, elles reprennent ces mêmes plaques qu'elles trempent dans de l'eau, elles extraient la saleté et utilisent. Ça, c'est une forme de conservation. Nous avons d'autres techniques de transformation, nous avons des techniques de mise en marché et nous avons aussi des techniques de consommation qui nous permettent de prendre tous les nutriments qui sont dans les produits alimentaires. Parce qu'il ne sert à rien de se battre dans une parcelle agricole, avoir un produit bio et qu'à la sortie, c'est transporté avec des outils qui détruisent ou qui ne permettent pas de conserver, ou préparé à des températures de 100 degrés qui finissent par détruire l'essentiel des nutriments. Le projet KCOA, c'est un projet de pôle de connaissances endogène et scientifique en agriculture biologique. Maintenant, l'extrait C est géré par Agricole Afrique, par le biais de moi-même. Maintenant, cet extrait prend en compte le développement de la chaîne de valeur en agriculture biologique. Oui, de manière générale, c'est ça. Maintenant, parmi ces objectifs, on a la diffusion des connaissances et des concepts et tout ce qui est pratique agroécologique qui ont été validés et qui seront par la suite adaptés aux conditions des partenaires, des pays partenaires de ce dit programme. Mais également aussi le fait de mettre en réseau l'ensemble des acteurs centraux de cette chaîne de valeur. L'objectif principal est justement de mettre en œuvre ces pôles de connaissances, donc à travers une démarche novateur et novatrice, excusez. Donc, il s'agit d'abord aussi collecter des différentes connaissances valables en agriculture biologique à des différents niveaux. Il s'agit de les diffuser aux groupes cibles. Il s'agit aussi de renforcer les différentes les réseaux des acteurs qui sont impliqués. C'est un projet d'une durée de 5 ans. Donc, ça vient de démarrer ici en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe globale de ce projet est de 16 millions d'euros pour toute l'Afrique. Donc, ce projet s'adresse à toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation, toutes les connaissances qui existent auprès de nos populations au Sénégal et dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette première phase, on s'adresse à 4-5 pays, le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Nigeria et le Bénin. Mais une fois que cette phase est terminée, on élargira le projet. Nous allons faire le tour de l'Afrique, recueillir toutes les connaissances endogènes qui peuvent aider à résoudre les problèmes alimentaires que nous connaissons. Ce projet s'adresse principalement aux acteurs qui traitent de la nourriture. Nous allons apporter, grâce aux connaissances qui existent éparpillées dans des villages, mis en réseau, en maillage, nous aurons des solutions qui sont à la portée des Africains et des producteurs. C'est ça l'intérêt de l'extrait. Et nous avons sollicité l'expertise du docteur Dogosek, que tout le monde connaît au Sénégal,
et qui nous aide sur un système qui nous permet de gérer ces connaissances, de les collecter, de les traiter et de les gérer. Puis leur donner pour le partager à travers des plateformes, mais aussi d'autres supports, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme numérique. Nous savons que dans nos populations, dans nos contrées, le numérique avance, mais il ne touche pas toutes les populations, surtout les populations agricoles. Donc nous allons inventorier avec leur soutien dans les langues qu'elles maîtrisent, comment leur faire parvenir ces connaissances qui peuvent améliorer leur quotidien, toujours dans le bio. Alors, comme je viens de le dire, l'une des premiers objectifs, ou l'un des premiers objectifs de cet extra, c'est de former 1000 formateurs. L'autre objectif, c'est de mettre en place une plateforme de diffusion, parce qu'il ne suffit pas, comme on le sait, de former 50 000 à travers la formation de 1000 formateurs pour espérer la diffusion des connaissances de façon totalement complète. À côté de ce dispositif de formation, nous allons mettre en place une plateforme digitale qui va regrouper l'ensemble des connaissances en rapport avec l'agriculture biologique. Ce qui va permettre à toute personne ayant à ses dispositions la connexion de pouvoir trouver des connaissances endogènes et scientifiques qui sont validées et de pouvoir faire l'agriculture biologique, mais aussi de pouvoir diffuser des connaissances en agriculture biologique. C'est ainsi que nous espérons atteindre des millions d'utilisateurs à travers l'Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, nous allons utiliser les langues locales priorisées et atteindre le maximum de personnes à travers ce projet. C'est donc un outil central de cette pôle de connaissances ou du centre de connaissances et de mettre en œuvre une plateforme donc numérique pour la gestion des connaissances. Ça n'a pas nécessairement il n'est pas peut-être nécessaire de créer une nouvelle plateforme. On peut se baser sur des plateformes numériques existantes, mais c'est important de les analyser et de les ajuster aux besoins des groupes cibles et aux thématiques précises. Par rapport à la plateforme, vous savez que la plateforme fait partie des 2 grands points que doit développer la FENAP, qui occupe l'extrant B, à savoir la formation des formateurs et la mise en place de la plateforme digitale au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous déjà, ce que nous avons planifié, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y aura une plateforme continentale. À partir de cette plateforme continentale, maintenant, nous allons développer une autre plateforme au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, à partir de cette plateforme, c'est ce qui va être un relais par rapport à la plateforme continentale. Et à travers cette plateforme, nous allons faire la diffusion de toutes ces connaissances endogènes et scientifiques qui concernent le projet KCOA. Quand on doit mettre en place une plateforme numérique, maintenant, au lieu de faire l'ancienne méthode, c'est-à-dire up-down, on fait down-up, c'est-à-dire on donne à l'utilisateur principal qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins. Et à travers de ces besoins-là, on fait la conception. C'est-à-dire, pour suivre le processus, on doit analyser les besoins des utilisateurs, prendre en compte leurs exigences, et à partir de ces résultats-là, on met en place la conception. Après la conception, c'est la première phase. La première phase, c'est la phase d'analyse des utilisateurs. Après cette phase, nous allons avoir la phase de conception. Et en plus, une autre phase, c'est-à-dire de regarder un retour d'utilisation par rapport à ça. Donc, pour dire que l'analyse utilisateur occupe une très grande place. Parce que, bon, nous, on ne veut pas mettre en place une plateforme qui sera un cimetière qui a des données et qui est là en train de dormir. Non, non, non. Nous voulons avoir une plateforme qui sera suivie tous les jours, qui sera une banque de données, une base de données numérique accessible à tous. Comme ça, un paysan où il soit, va se connecter via la plateforme, recueillir les informations qu'il en a besoin et en plus faire ce qu'il veut faire. La plateforme
nous, nos partenaires, la GIZ, c'est-à-dire eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier temps? Ils ont identifié d'abord les plateformes existantes au niveau de l'Afrique déjà, pour voir est-ce qu'il y a l'utilité de développer une autre plateforme en parallèle ou bien de regarder les plateformes qui vont répondre à nos exigences. Maintenant, ils ont sélectionné pour le moment 3. Nous allons avoir une réunion de réseautage au mois de mars pour faire un choix par rapport à la plateforme et qui sera la plateforme continentale. C'est-à-dire c'est cette plateforme qui va gérer le projet au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de l'Afrique du Sud. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est la plateforme continentale. Mais chaque région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, chacun de ces parties-là aura une autre plateforme qui va être une plateforme de relais. C'est ça la plateforme qui sera gérée, bon, certainement par une organisation bien déterminée au sein de ces quatre régions ciblées. Vous savez, le Sénégal a une chance. Nous, dans ce projet, lorsque nous avons mesuré tous les enjeux qui se trouvent autour de ce projet, nous avons jugé nécessaire de nous approcher d'éminents chercheurs qui font déjà un travail de protection sur la propriété intellectuelle. Et le symbole de cela, c'est l'invitation du directeur de la SODAV, M. Bachili, qui a fait une très belle présentation en fournissant des informations détaillées que je peux résumer en une chose. La première étape de protection, c'est la capitalisation. D'enregistrer une connaissance auprès de quelqu'un, qu'il existe un enregistrement sonore, virtuel, visuel, digital ou autre, est une première étape vers la protection. Donc la protection est un processus qui est très long. D'un pays à l'autre, ça peut changer. Dans le contexte ouest-africain, le système anglais de protection est différent du système français. Donc ce que nous voulons initier dans ce projet, c'est d'avoir des agreements gentlemen, des gentlemen agreements, pour que chaque pays... Cela veut dire que c'est des engagements de chaque État pour protéger ces connaissances-là. Donc, qu'on s'entende à dire que, voilà, pour les connaissances endogènes et scientifiques, voici le minimum de protection qu'il faut assurer avant de les diffuser. Et ça, nous y travaillons. C'est un processus, la reconnaissance d'une connaissance, d'une propriété intellectuelle. Si vous connaissez un peu le milieu, vous savez que même en termes de loi, il y a des choses à faire. Donc, nous posons le premier jalon de la protection au niveau de chaque pays et après, au fur et à mesure du projet, nous essayerons de trouver un système qui garantit à ces connaissances-là au moins une reconnaissance aux producteurs. Parce que n'oublions pas, nous sommes des intermédiaires dans ce projet. Celui qui détient la connaissance, c'est généralement le producteur, l'éleveur, le pêcheur ou le forestier qui est dans son village et qui aimerait bien le partager avec les milliers de villages qui existent en Afrique de l'Ouest. Notre dispositif de plateforme est un outil de diffusion. Il y aura d'autres outils. Donc, c'est un projet qui repose sur le partage de connaissances en agriculture biologique. Et ça, nous ne remercierons jamais assez la GIZ d'avoir amorcé la pompe. Nous avions ce besoin, nous n'avions pas trouvé un partenaire qui a accepté et comprend l'enjeu. La GIZ, à travers le peuple allemand, accepte de le faire et nous sommes heureux de pouvoir amorcer la pompe et d'inviter d'autres bailleurs qui ont le même intérêt, la même vision à venir pousser ce plaidoyer africain pour la reconnaissance des connaissances endogènes en agriculture biologique.